Bonjour à tous. Donc, Angélique, on a préparé une vidéo tout à l'heure, toutes les deux, par rapport à l'engagement. Et puis, après, vous avez exprimé le besoin peut-être de faire une vidéo, même sur l'amour idéal. Enfin, moi, je trouve ça très bien. On est lancé, j'ai du temps devant moi. Donc, mais moi, il y a une petite question quand même que j'ai envie de vous poser par rapport à ça. C'est qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'amour idéal? Dites-moi, Angélique. L'amour idéal, c'est quelque chose auquel j'ai cru très longtemps et que aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas vraiment d'amour idéal. Mais justement, je voulais voir avec vous, est-ce que l'amour idéal existe en fait? Déjà, le mot amour, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente, quoi? Pour moi, le mot amour, j'aime bien, vous savez bien que j'adore jouer avec les mots parce que les mots ne sont pas que des mots, ce sont des fréquences, des vibrations. Donc, le mot amour, c'est mourir à. Hmm. Hein. Et vous savez qu'il y a un moment donné, quand il y avait cette histoire de sida, on disait mourir par sida. Mais on disait si d'amour, on parlait. Hmm. Voilà. Et qu'est-ce que, pour moi, je n'engage que moi. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Ça, c'est pas mon problème. Moi, je n'engage que moi et de ce que j'ai pu constater, vérifier pour moi-même déjà. Et puis, voilà ce que la vie m'a apporté et dans tous les domaines, y compris à travers la psyche. Donc, pour moi, l'amour, c'est quelque chose qui n'est pas figé. C'est un beau mot, et c'est mourir à aussi. Hein, et qui n'est pas figé dans le sens que c'est quelque chose qui doit toujours être en évolution, qui est malléable, qui est tantôt bien, tantôt moins bien, tantôt même très, très, très mauvais, mais parce que ça nous fait rebondir sur quelque chose de bien. Et puis, il y a une réalité qui est implacable, et ça, dans la psy, on en parle à chaque fois, c'est que le premier amour qui existe sur Terre, c'est notre création, c'est la création du vivant sur Terre. Oui. C'est peut-être d'ailleurs aussi pour ça qu'on veut détruire le vivant sur Terre. Parce que le vivant sur Terre, ça commence par une rencontre entre un homme et une femme. L'homme, il va pénétrer la femme. Le spermatozoïde, excusez le chien, ce spermatozoïde va rencontrer l'ovule et paf, il va y avoir une explosion. Et cette explosion va donner naissance à la création. Bon, bah écoutez, je crois que je suis harcelée. Qu'est-ce que l'amour d'abord? Qu'est-ce que le mot amour représente? L'amour, c'est comme je vous le disais à l'instant, c'est quelque chose qui se construit, qui bouge, qui change, qui se modifie, qui grandit, qui rapetisse, qui devient super, super, super. Et puis après, c'est l'amour et la haine en fait. Hein. C'est lié, hein. C'est les mêmes sentiments, mais ça s'exprime différemment. Hein. C'est comme la boulimie et l'anorexie. Hein. C'est le même traumatisme, ça s'exprime différemment. Donc, l'amour, quand on reprend ce que vous disiez au début, l'amour idéal, j'y ai cru. Mais vous avez raison d'y croire. Parce que l'amour idéal, à mon avis, et ça on le voit à nouveau, je le redis à travers la psyche, ben c'est l'amour de soi déjà. Hmm. Donc, c'est vraiment un amour qu'on doit découvrir, apprivoiser, maîtriser, cajoler, rassurer, parce que ça a drôlement été bousculé, ça a drôlement été dissocié. Mais, mais, mais voilà, c'est pour l'humanité entière, c'est pas uniquement vous et moi, hein, ou quelques d'autres personnes. Donc l'amour, déjà, il est entaché, puisque comme je le disais aussi tout à l'heure, c'est que la création, le fait que l'homme rencontre la femme, hop, ça y est, l'explosion existe et puis ça fait bébé, quoi. Donc bébé, c'est de la création, c'est de l'amour. Donc là, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de conditions, hein, il n'y a pas je veux ou je veux pas, il n'y a pas. C'est une création. Et c'est pas pour autant qu'on est froid et qu'on est insensible à cette création. Bien au contraire, rien à voir avec les psychopathes. Hein.
Mais il est vrai que on ne devient pas psychopathe comme ça par hasard, puisque c'est amour, c'est création. Donc, en fonction de ce que bébé va vivre, dans la conception déjà hein, de ses parents, de ce qu'ils ont voulu ou pas cet enfant, de ce qui s'est passé avant, de ce qui se passera dans le futur, parce qu'on a quand même des projets quand on a des enfants, eh bien, l'enfant, lui, le bébé, quand il arrive dans cette période fétale, eh bien, le bébé, il va programmer plein d'informations de ce que la mère veut ou veut pas, souhaitait. Si elle souhaitait un garçon et qu'il est une fille, ce bébé, bah, regardez déjà l'amour qu'il a reçu et qu'il reçoit, quoi. Parce que la mère, dans sa programmation, elle attend, elle a un objectif bien précis, quoi. Mais l'autre, il est ce qu'il est, il est sexué, quoi. Et ça définit son identité profonde. C'est pas qu'une histoire de sexe. Donc après, ça s'élargit, ça s'agrandit, ça se développe différemment parce que, bah, effectivement, la vie, elle est ce qu'elle est, hein, et on ne contrôle pas tout. Mais la réalité, c'est que l'amour, le plus grand amour qui puisse exister, c'est d'avoir créé le vivant sur Terre. C'est la création du vivant sur Terre, minéral, végétal, animal et être humain. Donc, à mon avis, si on veut absolument, parce que c'est le constat qu'on fait, je ne suis pas la seule à le faire, heureusement, si on fait le constat actuellement de tout ce qui est prévu, organisé depuis des générations, hein, par un certain groupe de personnes, il semblerait qu'on veut tuer, qu'on veut détruire la création. Oui, mais comment ça se fait qu'ils ont envie de détruire la création? N'auraient-ils pas été détruits, eux, dans leur propre création, même avant leur création? Puisque si on sait que c'est préparé de plusieurs générations, on sait que la cellule, elle absorbe, elle est envahie, elle projette. Donc, ils ne projetteraient pas leur manque d'amour, leur absence d'amour, d'une création qui était construite et basée davantage sur quelque chose de froid. Parce que même si je dis que la création, ça n'a rien à voir avec les sentiments, les émotions et tout ça, mais ça ne veut pas dire que c'est froid. Ça veut dire que c'est une expérience de vie qui est basée sur quelque chose qui se crée et après, sur laquelle cette création va s'impliquer, s'imprégner, tout notre environnement, d'où les émotions, les sentiments et tout. Donc, en fonction des sentiments, des émotions et tout ça, eh bien, notre amour va se construire. Alors après, quand on rencontre l'autre, pour aller plus vite, hein, sans pour autant abréger trop, quand on rencontre l'autre, bah, l'autre, il a vécu le même truc, quoi, le même sort, sortilège. Donc après, bah, comment c'est difficile de rencontrer l'amour idéal. C'est pour ça que c'est hyper important pour en revenir à ce qu'on disait déjà dans la dernière vidéo qu'on a fait ensemble sur l'engagement, bah, c'est hyper important de voir toutes ces formes d'amour qu'on a reçues, qu'on a programmées, qui nous ont formaté l'esprit, qui nous ont formaté dans notre vision de la vie et dans l'écoute de soi et des autres, qui fait qu'à un moment donné, ça fausse tout, quoi. Donc, c'est hyper important d'accéder à tout ça et la psy qui va rapidement. Le module de la mère, le module du père, moi ici de ces deux-là, comment je me sacrifiais sans le savoir, la mort, et puis après la frustration, puis la toute-puissance dans tout ça, et puis qu'est-ce qui était figé en moi, hein, dans cette notion d'amour, et qui me faisait croire que c'était immuable. Ben non, 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 ça n'existe pas ce truc-là. Parce que l'amour, c'est quelque chose qui, je vous dis, qui grandit, qui rapetisse, qui évolue, qui, oh là là là, ça prend des proportions, puis voilà, c'est ça l'amour. Hein. Et puis Donc en fait, l'amour idéal n'a rien à voir avec, parce que ça fait penser au prince charmant. bah, le prince charmant, pour moi, je l'avais écrit d'ailleurs dans un de mes livres, je crois. Le prince charmant, pour moi, c'est cette dimension spirituelle qui vient déposer un baiser sur notre bouche pour qu'enfin ça nous réveille, pour qu'enfin on ose se le dire à soi-même, pour mieux entendre et mieux voir. Moi, voilà ce que j'avais écrit C'est plus ou une moins belle image. C'est le prince charmant.
C'est le prince charmant qui représente la dimension spirituelle. C'est rien à voir avec le spiritualisme, hein. Rien à voir avec une religion, hein, moi, de ce dont je vous parle. C'est cette dimension subtile que nous possédons tous d'ailleurs. Hein, même les pires des pires, ils la possèdent. Hein. C'est pour ça qu'on peut pas condamner, juger. Après, la mise à mort, ça c'est autre chose. Hein. Mais la réalité, si vous voulez, on est tous des êtres humains, on est tous de la création. Donc, si on est tous de la création, c'est bien que cette création a une responsabilité sur Terre et dans ce corps, dans cet espace de vie, dans ces temps si particuliers où justement la notion d'amour est extrêmement importante à regarder, à voir, à observer, à prendre comme exemple ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit surtout pas faire. Parce que toutes ces personnes qui sont dans la destruction, dans le mal, dans le satanisme, parce que c'est quelque chose qui est réel, hein, faire souffrir, mais qu'est-ce qu'ils ont vécu? Mais dans quel ventre ils sont passés? Quelle mère ils ont eu? La grand-mère ou la généalogie, les généalogies d'avant? Mais qu'est-ce qu'ils ont donc programmé comme fréquence? Parce que si nous, on a à travailler sur nous, parce qu'on ne veut pas être dans cette dimension, mais c'est pareil pour eux. C'est pareil pour eux. Ils ont énormément à travailler sur eux. Même s'ils se donnent un mal fou pour être dans le mal. Ils ont besoin de le voir, ce mal. Comme nous, on a besoin de voir la paix, la tranquillité. Et peut-être parce que justement, on a encore besoin de paix, de tranquillité. Et puis qu'on a encore des structures malignes. Donc, l'amour idéal, l'idéal de l'amour, qu'est-ce que ça veut dire? L'amour idéal, c'est ça n'existe pas, c'est quelque chose que l'on construit. Le couple, pour en revenir un peu à ce que vous me proposiez comme suggéré tout à l'heure, c'est que le prince charmant, le prince charmant, c'est la spiritualité, d'accord, ok, mais l'amour idéal, c'est vis-à-vis de soi-même et de le partager et de se voir à l'épreuve avec l'autre. Parce que l'autre n'est qu'un support dans ces cas-là. Il me permet de voir là où j'en suis et comment je fais et comment je procède et ce qui va et ce qui ne va pas. Donc l'amour idéal, ça va me permettre à l'idéal de mon amour. Mais c'est quelque chose qui est personnel. Et je pense que pour une femme, quand elle a bien dépoussiéré ses structures, eh bien, elle se sent en paix. Et là, après, ça engendre aussi une relation à la mort qui est totalement différente. D'accord? C'est pas pour autant qu'on va souhaiter et qu'on veut la mort de quelqu'un d'autre. On peut le dire, ça peut arriver parce qu'on est en colère, voilà, mais c'est pas pour autant quelque chose qu'on veut. Comprenez le sens de la projection, parce que tant qu'on projette quelque chose de négatif, on engendre le négatif à l'intérieur. Et moi, ce que je vous dis là, je le travaille au quotidien. Hein. Chaque jour est une prière, hein, ne l'oublions jamais ça. Hein. Prière, ça ne veut rien dire avec non, non, c'est une prière, c'est-à-dire on se met à l'épreuve. Et après le soir, si on veut, si on a le temps, si on y pense, eh ben on fait le point, on fait le bilan de ce qu'on a, du comportement qu'on a eu, des réflexions de ce qu'on a vécu, quoi. Voilà. Donc pour moi, l'amour idéal, c'est ça. C'est se centrer sur soi, qui n'a rien à voir avec le narcissisme. C'est se centrer sur soi pour pouvoir en fait libérer le moi intérieur. C'est des mots hein, qu'on utilise, mais c'est quand même important. Et la psych va à l'essentiel dans ce domaine-là. Ça, moi, je n'ai pas de crainte à le dire. Donc, ça rejoint en fait l'engagement vers soi. Ah, pas complètement. L'engagement, l'amour, c'est deux mots différents, mais apparemment, le mot amour serait plus facile à dire, quoi. C'est plus courant, plus courant. Mais après, quand on regarde des films qui nous tournent l'esprit et qui ne sont pas faits vraiment pour nous enseigner l'essentiel, eh bien, voilà, les films, les livres, tout ça, mais il y a de quoi se poser des questions ou de ne pas du tout s'en poser sur ce que veut dire vraiment le mot amour, quoi. Le mot amour, c'est être en accord avec son âme. C'est toujours pareil.
ou l'essence spirituelle, quoi. Et c'est pour ça, tiens, ça me fait penser à une chose intéressante, c'est que chaque cellule est une création, donc c'est de l'amour. Donc c'est vraiment se relier et aimer les cellules. Oui. Donc si elles reçoivent de l'amour, bah, elles sont en bonne santé, hein. Si elles reçoivent la guerre, la paix, la haine, c'est pour ça que toutes ces personnes qui font autant de mal, moi j'aimerais pas être à leur place. Parce que le retour de bâton, ça va être costaud, hein. Après, ça peut mettre du temps, hein, mais plus ça met du temps, plus c'est fort après, hein. Donc, voilà, l'amour, ne doit pas faire peur non plus. Et l'amour, c'est quelque chose qui se construit, qui se fabrique, qui se jauge au quotidien et qui se transforme. Voilà. C'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose de très puissant, mais qui n'est pas figé. Mais on est construit des formes d'amour de la mère, du père, de ce qu'on a, hein, bien voulu nous faire croire et entendre, qu'on a reçu comme enseignement, donc tout est faussé. Donc tout est à défaire, et ben tant mieux, c'est ça la vie, hein. Merci pour tous ces éclaircissements, Mathie. Eh bien écoutez Angélique, je crois qu'on a bien travaillé aujourd'hui, hein. Suite à l'engagement, l'amour idéal, ben voilà, c'est très bien. Donc je vais mettre ces 2 vidéos au plus vite sur, YouTube, d'accord? D'accord. Merci, Mathie. À bientôt. À bientôt.